Un an après les bombes bunker bustines israéliennes qui ont tué Hassan Nasrallah, le leader charismatique d'Hezbollah, le gouvernement libanais travaille à désarmer le groupe militant chiite alors qu'Israël affirme qu'il a perdu de sa puissance. Mais nombreux experts et soutiens d'Hezbollah estiment au contraire qu'il se regroupe. Les experts et les partisans d'Hezbollah ont tous noté l'impression qu'il s'est regroupé. La perte de ce leader a été un coup très dur pour Hezbollah, a déclaré Mohamed Fnesh, officiel politique supérieur d'Hezbollah, à l'approche de la commémoration de la mort de Nasrallah le samedi dernier. Cependant, Hezbollah n'est pas un parti dans le sens où lorsqu'il perd son chef, le parti devient faible, a ajouté Teil. En un temps court, il a remplacé tous les postes qu'il avait perdus lorsque les chefs ont été martyrisés et il a continué à lutter. Un officier militaire israélien, qui parlait sous couverture anonyme conformément aux règles, a affirmé dans un communiqué que l'influence d'Hezbollah a diminué considérablement et que la probabilité d'une grande attaque contre Israël est considérée comme faible. Mais le communiqué a ajouté que l'organisation tente de reconstruire ses capacités, les efforts sont limités mais attendus à s'étendre. L'armée israélienne n'a pas répondu aux questions sur combien de son arsenal de missiles et de drones elle croit que Hezbollah a conservé. Malgré la perte de la plupart de sa direction supérieure et de ses systèmes de communication clés, Hezbollah a continué à lutter lorsque les troupes israéliennes ont envahi le sud du Liban en octobre dernier. Après un cessez-le-feu américain qui a mis fin au combat en novembre dernière année, Israël a pris le contrôle de plus de territoires que pendant la guerre et a continué à effectuer des frappes aériennes quotidiennes qu'elle affirme cibler les militants d'Hezbollah et leurs installations. Hezbollah a également perdu une route importante pour l'approvisionnement de son allié Iran lorsque le gouvernement allié de Bachar el-Assad en Syrie est tombé sous l'offensive des rebelles en décembre dernier, ce qui a été considéré comme un coup pour la profondeur stratégique d'Hezbollah. Le gouvernement libanais a déclaré qu'il voulait désarmer le groupe avant la fin de cette année, une demande majeure des États-Unis et de l'Arabie Saoudite avant le financement du remblayage et d'une décision que Hezbollah a catégoriquement rejetée. Les opposants politiques disent que la direction d'Hezbollah est déconnectée de la réalité. Le leadership d'Hezbollah est détaché de la réalité, a déclaré le député libanais Elias Ankash, critique récurrent d'Hezbollah, qui a appelé à la reddition des armes et à la transformation du parti en une partie politique purement politique. Hezbollah n'a pas défendu les Libanais, ni lui-même, ni ses armes, ni son commandement. Mais l'ambassadeur américain Tom Barrack a souligné l'importance d'éviter de sous-estimer le groupe dans une entrevue avec United Arab Emirates basée Yemi Media Group. Les Libanais pensent que Hezbollah ne se reconstruit pas. Ils le reconstruisent. L'officier militaire israélien a déclaré qu'il est actuellement difficile pour Hezbollah de recevoir suffisamment de financement d'Iran. Mais Barrack assura que le groupe, qui est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, reçoit encore jusqu'à 60 millions de dollars par mois.